Nanina mandanjia yetu jadovile, upiti endia yetu ya blue. La maison de quartier des Courtilières à Pantin a célébré à sa manière le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, sous l'initiative louable de 2 femmes au foyer. Et comme moi je ne travaille pas, alors j'ai dit à Myriam, si elle a des idées, je suis partante avec elle. Et lorsqu'elle m'a parlé de son projet, je dis, je marche avec elle aussi. Ça fait longtemps qu'elle nous trotte dans la tête, hein, cette idée. Mais comme on l'a vu, qui a été faite partout, dans la ville de Pantin, ça n'avait jamais été fait. On s'est dit qu'il y a une bonne population antillaise et africaine ou issue de l'esclavage. Et on s'est dit que ce serait bien que la ville aussi commémore l'esclavage à sa façon. Ça symbolise, en sachant qu'on est issu de là, que toutes nos racines prennent de là. On a entendu dire qu'il y avait pas mal de traumatismes liés à l'esclavage, que les Antillais en tant que tels ont des faiblesses qui sont dues à l'esclavage, leur façon de vivre, de ressentir les choses, c'est dû à un traumatisme qui serait inscrit dans les gènes. Donc il faut que même pour nos enfants, pour mes enfants, il faut qu'ils comprennent ce que c'est ce qu'a vécu nos ancêtres, pourquoi on en est arrivé là, et pour montrer qu'il faut qu'on avance et qu'on soit... par respect, si on peut dire, je ne sais pas si on peut dire par respect, qu'on leur montre qu'on arrive à être plus fort que ça, à réussir à surmonter tout ce qu'il y a eu. Surmonter ce passé lourd d'amertume est pour certains un fardeau difficile à porter ou une succession d'images insoutenables. C'est ainsi que durant cette semaine, bien d'artistes et hommes de lettres ont apporté leur contribution. L'écrivain et poétesse Ozoa a fait un récital poétique composé des textes d'Aimé Césaire. Que toutes ces chaînes se brisent pour devenir chaînes de la communication, chaînes de la solidarité. Kalalente, la musique et danse, autrefois jouée et dansée par les esclaves noirs de l'Équateur, a été aussi de la partie. L'artiste Zézé de la Martinique a exposé des tableaux relatant le quotidien de l'Antillais ordinaire, marquant sa maîtrise du présent et ouvrant ainsi une perspective sur son futur. Le pain, c'est des choses que je vis au quotidien. Par exemple, la canne à sucre, c'est des trucs que j'ai vu faire ma mère, qui nous emmenait de temps en temps, nous déposer à côté le champ de canne à sucre, et pendant qu'elle coupait la canne. Alors à midi, nous venons à manger, par exemple. C'est que c'est pas parce qu'on ne peut pas des nègres enchaînés qu'on n'est pas fils d'esclaves. C'est ça que tout le temps j'essaie d'expliquer les Antillais, parce que nous avons un passé que je ne relie pas, mais je pense que le passé doit être le présent aussi, parce qu'on est obligé de vivre avec le présent qui est avec nous. Parce que moi, je suis fier d'être noir, c'est pas parce que je parle français avec des blancs, etc., je travaille avec des blancs, que je ne suis pas fils d'esclave. Cette semaine a été la rencontre et les retrouvailles de tous les fils d'Afrique de la diaspora, aux côtés de leurs amis, avec qui ils ont partagé un verre et les différentes cuisines, marquant leur nouvelle terre natale.